Les adversaires sont nombreux. Et c'est toujours quand Dieu ouvre une porte pour nous bénir, il y a bientôt aussi des adversaires pour lutter contre nous. Il y a beaucoup d'exemples. Le meilleur exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert une porte très grande pour notre vie éternelle, pour notre rédemption. Mais il y avait aussi beaucoup d'adversaires qui ont travaillé contre Jésus-Christ. Mais c'est une vérité, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut pas fermer les portes. Seulement nous-mêmes pouvons fermer la porte qui a ouvert notre bon Père. Regardez les habitants de Jérusalem, par exemple, dans le temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait souvent ouvrir une porte de bénédiction et de rédemption aussi pour les habitants de Jérusalem. Mais il n'avait pas de succès. Il a dit, vous n'avez pas voulu. Il même enfermé ces portes que Dieu voulait ouvrir pour eux. Mais les adversaires ne peuvent pas fermer une porte ouverte par Dieu. Maintenant, je veux démontrer quelques portes que Dieu a déjà ouvertes pour toi et pour moi. Et je veux montrer aussi des adversaires, parce qu'il faut lutter contre eux. Voilà la grande porte de l'enfance de Dieu. Seulement Dieu peut ouvrir ses portes pour toi et pour moi. Dans le baptême d'eau et le sang scellé, Dieu lui-même a ouvert ses portes pour toi et moi. Et derrière cette porte, nous avons commencé à marcher sur le chemin étroit. Et à la butte du chemin étroit, il se trouve une autre porte. Cette porte aujourd'hui est encore fermée. Mais Jésus va ouvrir cette porte pendant son retour. C'est la porte pour la salle des noces. Et seulement Dieu peut ouvrir la porte pour le chemin étroit et la porte pour la salle des noces. Il y a aussi beaucoup d'adversaires contre les enfants de Dieu. C'est par exemple le Satan, le péché.
c'est l'esprit qui doute toujours ce que Dieu nous dit. Quindi la storia il vogliono per come possono dire io Il y a beaucoup de tentations aussi des adversaires. non scusate che non scusate Mais tous les adversaires ne peuvent pas fermer ces portes ouvertes de notre enfance de Dieu. allora non è come se da scuola ci vedono un anno Seulement nous-mêmes pouvons fermer la porte de l'enfance de Dieu pour nous. mi volevo scuola e da scuola che ci vedono un anno Si je ne crois plus, ma so guarda si va si je ne donne plus des offrandes, guarda ma sono una giornata si je n'assiste plus les services divins, guarda sono si je ne dirige pas mes pas selon la volonté de Dieu, non sono modo di vero va oui, la porte est fermée. allora la qui Comme le cantique l'a indiqué. diremo a livello Mais si vous refusez cet appel, vite il vous tournera le dos, oubliant toutes vos prières. Ça serait la conséquence quand nous fermons la porte de l'enfance de Dieu. Je m'adresse maintenant aux frères de ministère. Votre ministère, c'est une porte et Dieu lui-même a ouvert ses portes pour toutes les communautés, pour les frères et les sœurs de Dieu. Si nous travaillons selon la tâche que nous avons reçue, cette porte reste ouverte. Parce que Dieu veut bénir les enfants de Dieu par le ministère que nous avons accepté. Et aucun que nous-mêmes qui portent le ministère peuvent fermer cette grande porte de bénédiction d'un ministère dans l'Église. Quand je ne cherche plus l'étroite union avec les porteurs de bénédiction, quand je refuse le contact avec les frères et les sœurs, quand je ne travaille plus pour mon personnel confort, par exemple, ou par les pensées comme tout ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux plus travailler comme un frère de ministère. Puis, la porte est fermée par toi-même. Mais aucun adversaire ne peut fermer cette porte que votre apôtre vous a donnée en le ministère pour les communautés, pour les disciples. Voilà, nous avons vu déjà deux portes qui sont ouvertes. La porte de l'enfance de Dieu et la porte d'un ministère. Il y a une autre grande porte. Elle est ouverte pour notre rédemption par Dieu lui-même. C'est la porte de la grâce. Et pendant ce service divin, nous vivons aussi cette grâce. Mais il y a aussi des adversaires
qui veut fermer la porte de la grâce. Par exemple, si moi-même ne veux pas pardonner mon prochain, je ferme la porte de la grâce pour moi-même. Aucun adversaire peut fermer cette porte. Seulement moi-même. Il y a aussi la porte de la bénédiction. Et Dieu a ouvert cette porte grandement. Il y a aussi des adversaires. Quand je ne suis plus reconnaissant envers Dieu et son œuvre, quand je n'aime plus l'œuvre de Dieu ici, je ferme la porte de la bénédiction pour moi-même. Il y a des exemples dans le temps de Jésus, par exemple. Pensez à Jean-Baptiste. Pensez à Judas. Il venait élu. Dieu avait ouvert des portes de bénédiction et de rédemption pour les deux. Mais un jour, ils ont refusé, ils ont trouvé un autre chemin pour soi-même et la porte est fermée. Notre apôtre patriarche a expliqué aussi qu'il y a une porte de la joie. Il y a beaucoup des adversaires contre notre joie. C'est dans tous nos soucis quotidiens. Chaque jour, nous avons des soucis, il y a des problèmes. Nous ne vivons pas encore dans le ciel, mais sur terre. Ça veut dire qu'il faut lutter. Mais il ne faut pas perdre la joie dans les soucis quotidiens. Ne perds pas la joie que tu es un enfant de Dieu. Malgré les soucis quotidiens, ne perds pas la joie que tu es évoqué pour la vie éternelle. Malgré tous les soucis quotidiens, ne perds pas la joie du proche retour de Jésus-Christ. Et ne perds pas la joie que Jésus va revenir, ne pas comme un juge, mais comme notre époux. Et je veux vous démontrer encore une porte qui Dieu a ouverte pour toi et moi. C'est la porte de l'espoir et l'espérance. Chaque enfant de Dieu a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir dans l'âme. Malgré tous les soucis qui ont des conséquences. Mais il y a aussi un adversaire contre la porte ouverte de l'espérance.
Celui qui perd la confiance en Dieu et en Jésus-Christ, il a plus de l'espoir. Dans un service divin de notre apôtre patriarche, cette année en Allemagne, il a expliqué le manque de confiance en Dieu, c'est un péché. Dieu, il reste le Tout-Puissant. Malgré tous nos soucis quotidiens, nous ne perdons pas notre espérance. Et voilà, nous avons vu maintenant beaucoup de portes ouvertes par Dieu pour nous. Nous voulons veiller que toutes les portes restent ouvertes. Et dans une grande reconnaissance, dans une grande joie et espérance, nous nous préparons ensemble pour le retour de Jésus. C'est notre travail que nous faisons ensemble. C'était le début aujourd'hui à Porto-Lo. Je n'ai pas ma propre programme pour travailler. Je veux seulement continuer le travail béni de l'apôtre Eckhart et de notre apôtre de Jésus. Faisons ça ensemble. Et nous vivons la bénédiction de Dieu jusqu'à le retour de son Fils Jésus. Amen. Maintenant, vous regardez ici l'évêque et l'apôtre aussi. Je peux prier d'abord l'évêque d'ajouter quelques pensées. Il est aussi une porte ouverte pour la communauté et vous préparez avec une cantique. Je remercie
au fond de nos cœurs pour tout ce que notre Père Céleste nous a fait ce matin. Et je remercie également notre cher apôtre Jean-Jacques qui m'a encore donné cette parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Père Céleste, c'est un Père d'amour. C'est un Père d'amour. Et c'est un Père qui nous aime tous, sans exception. Et c'est à cause de ce grand amour qui nous a envoyé notre apôtre Bach ce matin. Et la parole qui nous a été transmise par lui, frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir prendre cette parole comme un bâton de pèlerin. Et c'est une parole qui pourra nous aider à parvenir un jour à la première résurrection. La parole nous dit, voici une grande porte nous est ouverte. Et cette porte, personne ne pourra la fermer. Cette porte est ouverte, c'est une porte de bénédiction pour toi et pour moi. Moi, je suis très heureux d'écouter cette parole de bénédiction. Ma soeur, mon frère, une porte de bénédiction vous est ouverte ce matin. Une grande porte de bénédiction est ouverte devant nous. Mais il y a l'ennemi à côté, il y a l'adversaire à côté. Et l'apôtre nous a donné beaucoup d'exemples. Une grande porte qui nous est ouverte, c'est que par la grâce de notre Seigneur, toi et moi, nous avons eu le baptême et le Saint-Esprit. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est une grande porte qui nous est ouverte. Ce n'est pas par notre force, notre propre désir que nous sommes venus vers le Seigneur. C'est pas une grâce. Alors l'apôtre Eckhart nous a dit que c'est une grande bénédiction, c'est une grande porte qui nous est ouverte et c'est une grande bénédiction pour nous. Et cette porte ne pourra jamais être fermée si ce n'est pas nous-mêmes qui pourra la fermer.
Lorsque j'étais assis en train d'écouter la parole, je me demandais, est-ce que ma porte est encore ouverte ou bien c'est déjà fermé? Parce qu'une grande porte de joie est ouverte dans mon cœur. C'est une grande bénédiction, c'est une grande bénédiction à toi. Est-ce que cette bénédiction de joie-là, est-ce que ça règne encore dans notre cœur ou bien cette porte est fermée? Frères et sœurs, il nous a donné beaucoup d'exemples. Une grande porte ouverte encore, qui est l'espérance. Est-ce que nous savons que le Seigneur Jésus a donné de promesses et il a dit je sais bientôt et nous l'espérons. Est-ce que tu espères le retour de notre Seigneur, le retour imminent de notre Seigneur Jésus? Jésus va venir bientôt. Mais ce qui est là, il n'a pas donné mieux date, on ne sait quand Jésus viendra. Donc ce qui est sûr, il faudrait que nous prions. Prions et demander à notre Seigneur de tout faire pour que tout un chacun de nous puisse faire sa volonté. La volonté de notre Seigneur cramponner les pas au pas de nos apôtres. Et écouter et suivre nos porteurs de bénédiction. Et là, nous n'avons jamais perdu l'espérance. Et l'apôtre a donné un exemple. La confiance en Dieu. Est-ce que nous avons la confiance en Dieu? Est-ce que nous savons que Dieu que nous adorons, Dieu que toi et moi nous adorons, est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il existe? Est-ce que nous le savons? Et celui qui perd sa confiance en Dieu, il perd le royaume de Dieu. Vous n'avez pas confiance à ton Dieu. Vous n'avez pas confiance à notre Seigneur Jésus qui était venu se sacrifier pour toi et pour moi. Tu n'as pas confiance en lui. Ce n'est plus la peine. Il est notre sauveur. Et c'est quelqu'un qui ne pourra jamais nous abandonner. Donc, nous l'espérons et nous savons qu'il va venir très bientôt. Pourquoi va-t-il a donné de promesses à ses apôtres? Je m'en vais vous préparer une place. Et dès que je finirai de préparer cette place, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai. Et là où je serai, vous y soyez calmement. Alors si nous
suivons pas à pas nos porteurs de bénédiction tels que nos apôtres, les frères ministères, si nous les suivons pas à pas, et nous mettons la parole de Dieu en pratique, le jour que le Seigneur viendra son avènement, nous allons tous partir avec lui. Nous n'allons plus regretter. Dommage à celui-là qui n'aime pas sur le Seigneur Jésus. Sur le Seigneur Jésus, c'est sur nos porteurs de bénédiction. C'est de faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. C'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Tout à l'heure, notre apôtre Eckhart a dit qu'il est venu ici par la mission de l'apôtre patriarche et l'apôtre ministrie. Donc, il est ici par une mission de l'apôtre de district. Donc nous devons également, sur leur part, faire la volonté de Dieu pour que la porte de bénédiction nous soit toujours ouverte, leur ouverte. Et on leur a donné une pleine place. Là où ils vont jouir vraiment la joie, la paix, la confiance en Dieu. Et par manque de confiance en Dieu, ils ont perdu cette place-là. Surtout, ils n'ont pas écouté la parole, la loi que Dieu leur a donnée. Ce qui a fait que Dieu les a renvoyés de cette place et la porte est encore fermée. Mes frères et sœurs, préparons-nous dans la parole de ce matin pour que la porte de bénédiction qui nous est ouverte ce matin ne sera plus fermée. Mon ministère évêque